Bon, on est sur un coup de cœur. Je l'ai dévoré. On est en plein dans les sentiments très forts. Je confirme ce que je vous disais. L'angle abordé est très intelligent et très original. J'ai toujours un petit carnet Moleskine sur moi. Ceux qui me connaissent savent que j'écris tout, partout, tout le temps, surtout les jours de pluie. Je viens de le terminer. Oh la vache, je m'attendais pas du tout à cette fin. Hello, j'ouvre un nouveau vlog, un vlog dédié à un livre, celui-ci. Je n'oublierai jamais ta voix d'Élodie Garnier aux éditions HarperCollins dans la collection HarperCollins Traversée. Voilà. On est dimanche 8 juin, il est 15h55. Alors, si je vous lis la quatrième de couverture, je commence par quoi? Par la quatrième ou par les petits mots-clés? Allez, déjà des petits mots-clés qui sont sur le marque-page et aussi sur la quatrième. Une relation toxique, une emprise qui consume, une amitié qui peine à résister jusqu'au drame. Alors, Élodie Garnier, c'est aussi l'autrice de ces deux livres qui sont en poche chez HarperCollins. Juste une fois pour essayer et je m'attendais à tout, sauf à nous. Donc des jolies couvertures dans les tons beige et on retrouve ton beige avec certains genres de design en fait, puis des personnages de dos et on retrouve le côté beige ici, le personnage vu de dos dans le même style de design et j'aime beaucoup ces couvertures. Voilà, je voulais la quatrième de couverture. Alors, inséparables depuis 12 ans, Alix et Élodie voient leur relation basculer lors d'une soirée arrosée. Sous le charme magnétique de Déborah, Alix succombe à un coup de foudre qui bouleverse sa vie. Par amour pour cette femme, elle quitte tout, vraiment tout, y compris son compagnon. Le piège peu à peu se referme. Famille, amis assistent impuissants à son isolement. Plus d'1 an après leur dernier échange, Élodie reçoit un appel inattendu qui fait ressurgir le passé. Qu'est-il réellement arrivé ? Quels sombres secrets ont conduit Alix à sa perte? Une quête de vérité s'engage affectant Élodie à jamais. Alors, quand on lit la quatrième, en fait, on voit qu'il y a l'un des personnages qui s'appelle Élodie comme l'autrice. Et quand on passe les quelques premières pages du livre, alors rapidement parce que je vais revenir sur les avertissements, mais le livre est dédié à Alix. En plus, ça s'appelle « Je n'oublierai jamais ta voix ». Et puis voilà, on a une silhouette là, bon, ça évoque certaines choses, ça fait penser déjà à certaines choses, mais il y a un avertissement. Ce roman, ses personnages et leurs histoires sont une œuvre de fiction. Même si il existe une Élodie, même si elle dédie ce livre à Alix, tout lien avec des personnes ou des faits réels suggérés par sa lecture ne peut être que le fruit du hasard. Les éléments historiques et les faits réels, les faits diversité, ainsi que les noms de personnes, de marques ou d'entreprises ont pour seul but de donner de la vraisemblance au récit, sans aucune volonté de dénigrement ni de préjudice pour leur titulaire. Voilà, donc on n'est pas sur une autobiographie, hein, c'est pas du tout, en tout cas c'est ce que l'avertissement est en train de nous expliquer. Voilà, donc j'ai hâte, un livre qui fait 300, 315, 316 pages, police de caractère que j'adore, couverture toute douce, voilà, j'aime bien les livres de chez HarperCollins, et ainsi que les pages, enfin, voilà, j'adore les livres papier, et ça fait partie des choses que j'aime découvrir quand je commence un livre. Et bien voilà, je pars donc avec cette découverte en ce qui me concerne d'Élodie Garnier. Et puis j'ai hâte, et donc je vous retrouve à des petits moments tout au long de ma lecture. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve parce que maintenant, là, parce que je suis en train de le dévorer et que c'est pas... L'objectif, c'est pas que je lise dans mon coin sans vous en parler, c'est que je vous en parle au fur et à mesure, mais je me force à m'arrêter parce que il est super prenant. En fait, je m'attendais pas à cette construction. Je pensais qu'on allait vraiment voir comment le drame allait arriver, donc... si je vous reprends l'histoire, mais vous l'avez vu il y a quelques minutes, moi je vous l'ai raconté il y a un peu plus longtemps, mais vous avez Alix qui est attirée par Déborah, et donc après il y a un drame, et en fait on commence par, après ce drame en fait.
Donc il y a vraiment plusieurs temporalités. On commence exactement donc par un prologue, hop, et puis après on est peu de temps après le décès d'Alix. Alix, c'était la meilleure amie d'Élodie, elle lui a laissé une lettre, elle a laissé une lettre à ses parents aussi. Et en fait, Élodie, elle a une fille. Attendez, je prends mon petit carnet de personnages qui est très dans les bleus, hein, entre le marque-page, mon crayon papier et mes petits signets. Donc, Mila, c'est la fille d'Élodie, que Élodie a eue avec Emmanuel, qui est son ex-femme. Et en fait, au début, Élodie, elle était... Enfin, voilà, c'est un drame, c'est vraiment un drame. Elle comprend pas, elle comprend pas. Elle a pris la lettre, en fait, que lui a laissée Alix avant de mourir. Elle l'a mis quelque part et elle l'a pas lue. Et en fait, elle voulait annuler ses vacances avec sa fille, alors que c'était à elle de la voir et tout ça. Et son ex-femme, alors de ce qu'on comprend, ça fait 5 ans, je crois, qu'elles sont séparées. Et en fait, au début, leur séparation, ça a été compliqué. Voilà, ça a été compliqué, mais là, c'est un peu plus apaisé. Et donc, Emmanuel lui dit, mais en fait, non, tu vas quand même partir en vacances avec ta fille. Ta fille n'attend que ça, d'aller retrouver son oncle. Donc l'oncle, c'est Nicolas, le frère d'Élodie, qui est marié à Clarisse, et ils ont ensemble 2 enfants, Gabin et Lison, qui sont plus grands que la fille d'Élodie. Mais Élodie s'entend bien avec Lison, sa cousine. Et non, mais la fille d'Élodie, oui, je sais plus ce que je dis. Si moi-même je me perds dans les prénoms, je risque de me perdre aussi. Mais bon, bref. Donc en fait, elle part quand même. Et en fait, cette lettre, elle la retrouve dans son sac alors qu'elle n'était pas censée l'avoir emmenée, puis elle l'a perdue. Et donc ça, c'est ce qui se passe sur ce présent, quelque part. Sauf que le prologue, c'était une autre temporalité. Et que, en fait, on a ça, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, on va le savoir par retour arrière. On va découvrir Déborah, comment Déborah est entrée dans la vie d'Élodie, en l'occurrence, vie professionnelle. Et comment elle est entrée dans la vie d'Alix par la suite, etc. Je trouve la construction hyper addictive parce que ça change. Je m'attendais vraiment à quelque chose de chronologique jusqu'au drame, et ensuite on aurait eu l'après, quoi. Et non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. On commence par l'après, et ensuite les souvenirs nous emmènent en arrière. C'est un sujet, enfin, on n'y est pas encore du coup, parce que si vous voulez, on est après le drame, et on est au moment où Alix et Déborah se rencontrent, voire même au moment où Élodie rencontre Déborah, puis au moment où Alix et Déborah se rencontrent. Et donc en fait, on n'a pas de choses difficiles, parce que vu le sujet, vu la 4e de couverture, vu les mots, une relation toxique, une emprise qui consume, une amitié qui peine à résister jusqu'au drame. Bon, le drame, on l'a. La relation toxique et l'emprise qui consume, ça, on le voit pas, mais du coup, ça va arriver. Mais on n'en est pas encore là, quoi. Et donc voilà, je trouve la construction super bien. L'écriture, ça se lit tout seul, c'est super addictif. Enfin, je vous dis, là, il a fallu que je m'arrête parce que j'allais le dévorer sans vous en parler. Et voilà, j'en suis à la page 76. Alors, je suis vraiment au milieu d'un chapitre. Parce que je suis partie comme c'est parti. Je vais avancer très vite. Les chapitres sont longs, mais il y a beaucoup de paragraphes dans un chapitre, donc on peut s'arrêter facilement. Et puis voilà, Élodie a contact avec les parents d'Alix pour les soutenir, enfin principalement sa mère, Simone. Et voilà, je pense que je vous ai dit tout ce qui se passe pour l'instant. Et oui, enfin bon, je me répète, mais la construction est intéressante. On peut pas dire qu'il y a pas énormément d'émotions. Enfin, il n'y a pas d'émotions fortes, en fait. Il y a des émotions, mais pas d'émotions fortes. On voit qu'Élodie, ça va pas, donc ça, on le comprend, puis on l'absorbe quelque part, surtout que la narration est à la première personne. Donc forcément, on la comprend vraiment. Mais on n'est pas encore sur les émotions fortes d'injustice, etc., qu'on aura certainement par la suite, vu le sujet qui sera abordé, mais qui ne l'est pas encore. Voilà pour ce qu'il y a, voilà pour mes attentes, et je vais continuer parce que j'ai très hâte. Mais ouais, non, mais c'est une super chouette découverte. Si vous avez déjà lu l'autrice, je veux bien avoir votre avis sur ses livres précédents,
notamment du coup juste une fois pour essayer, qu'on avait pas mal vu passer, je trouve. Voilà. Et donc, ouais, au niveau des signets, je suis contente parce que ma petite planche de signets, elle va trop bien avec la couverture du livre. Et j'ai choisi, j'ai choisi celui-là, là, voilà, pour aller avec. Et pour l'instant, j'ai relevé un petit passage. Voilà, parce que en fait, le personnage principal, Elodie, a sorti un livre, mais on voit qu'elle a eu plusieurs carrières professionnelles, en fait. Et à un moment donné, elle dit fais comme moi, tu prends un petit carnet, tu y déposes tes états d'âme, tu extériorises tes émotions. Écrire, c'est le meilleur moyen pour prendre du recul et de la hauteur. Et c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, en fait, qu'on entend beaucoup. Parce que moi, je ne le dis pas, je l'entends. Et je me dis peut-être qu'un jour, faudrait. J'aimais bien les journaux intimes quand j'étais plus jeune. Écoutez, peut-être qu'un jour, je ferai, je me poserai, je prendrai le temps de me poser et tout. Et de vider ce que j'ai en tête pour voir l'effet que ça fait, justement. Peut-être, un jour. On verra. Oh, j'étais une super fan de journaux intimes. J'en remplissais. Et puis après, j'ai arrêté, mais ouais, enfin, ce passage, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en fait. Voilà. Allez, je retourne à ma lecture. Je viens de tomber sur une autre citation en rapport avec l'écriture. Il fallait que je vous en parle. J'ai toujours un petit carnet Moleskine sur moi. Ceux qui me connaissent savent que j'écris tout, partout, tout le temps, surtout les jours de pluie. Il est pour moi toujours plus facile d'écrire les douleurs qui me traversent, tel un exutoire, plutôt que les jolis souvenirs qui m'animent. Je suis du genre à coucher sur papier la tristesse et à capturer le bonheur en photo. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, c'est tout. Je te retourne. À plus tard. Alors, je reprends ma lecture. J'en suis à la moitié. Voilà, j'ai noté plein de citations, d'autres passages, vraiment des choses par rapport à sa fille. Voilà, il y a vraiment des beaux passages. J'aime beaucoup son écriture. Bon, on est en plein dans les sentiments très forts là. On est en plein dans les sentiments très forts. Je confirme ce que je vous disais, l'angle abordé est très intelligent et très original. Très original parce que le sujet des violences conjugales, c'est un sujet que j'ai déjà vu dans plusieurs livres. Je ne l'ai pas vu sous cet angle-là. Et ça me plaît beaucoup en fait. En fait, ouais, enfin, je manque de mots. C'est vraiment original et c'est un angle qui est très fort parce que presque au lieu de voir l'histoire qui s'installe et puis où nous on est en train de vouloir dire à la victime on a envie de l'aider et de l'en faire sortir, là on accompagne plutôt, on est à la place de la meilleure amie qui une fois que c'est trop tard revient en arrière, pense à des petites choses et a accès à des choses que je vous dévoilerai pas mais qui remontent un peu le fil, alors avec des trous hein, mais c'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. L'écriture est vraiment très addictive en fait. Je vous dis, j'ai été obligée de sortir du livre pour manger. J'ai été obligée de sortir du livre pour vous parler. Alors en plus. Aujourd'hui, c'est la finale de Roland-Garros et donc on était en train de manger en regardant un bout de finale. On était sur un tie-break. Et j'étais là en train de me dire, mais je fais quoi? Je fais quoi? Je regarde la fin du tie-break, je vais me démaquiller, je me pose dans le canapé, je sais pas. Bon, j'ai regardé la fin du tie-break et c'était pas la fin du match au final, mais
Mais oui, enfin vraiment, je suis très très agréablement surprise. Et donc en fait, j'ai sorti les poches là. Donc juste une fois pour essayer. Et je m'attendais à tout sauf à nous. Et du coup, j'ai vraiment, ils me tentent énormément. Parce que je vous dis, s'ils sont aussi addictifs que celui-ci, il faut que je les lise. Voilà, il faut que je les lise. Mais ce serait pas des suites en fait, notre histoire là. Mais si, en fait, ce sont les mêmes personnages. Alors, attendez. Je vais regarder. Le premier qui est sorti, c'est celui-ci. Juste une fois pour essayer. Alors, rien ne prédestinait Élodie et Sarah à se rencontrer. Et là, on a une Élodie et une Sarah, justement. Sarah, c'est l'ex d'Élodie. À Paris, Élodie mène une vie à 100 à l'heure jusqu'au jour où elle plaque tout pour trouver refuge chez sa grand-mère dans le centre de la France. Là, elle prend ses marques, se reconnecte à elle-même et fait la rencontre de Sarah, une trentenaire à la vie bien rangée sur le point de se marier. Un soir, alors que Sarah n'avait jamais ressenti le moindre désir pour une femme, elle lui confie avoir envie d'elle, une fois comme ça, juste pour essayer. Et là, justement, au moment où je me suis arrêtée pour discuter avec vous, eh bien, il y a Sarah. Donc, ok. Et puis alors, je m'attendais à tout sauf à nous. Après une rupture difficile, Élodie ne croit plus à l'amour. Jusqu'au jour où elle croise le chemin d'Emmanuel, une jeune architecte de 35 ans, divorcée d'un homme d'affaires japonais et mère d'un petit garçon de 10 ans qui habite avec son père. Il s'appelle Tom. Je l'ai vu. Il a 18 ans là. Contre toute attente, l'alchimie est si forte que les deux femmes tombent amoureuses. Élodie veut reprendre sa vie à zéro, essayer une nouvelle fois d'y croire, et Emmanuel est prête à tout pour lui prouver la réalité de ses sentiments. Mais c'est compter sans les obstacles qui viennent ébranler leur histoire aux apparences indestructibles. Ah, mais c'est trop bien du coup. C'est trop bien. Ils sont courts. Celui-ci fait 278 pages. Celui-là, il en fait 290. Ah, bah c'est vachement bien. Du coup, c'est trop bien parce que... C'est trop bien. Parce que du coup, je pourrais retrouver Élodie. Je pourrais retrouver Élodie et je... autrice et blogueuse nous offre... Je pourrais retrouver Élodie et j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup. J'imagine que c'est pareil, c'est écrit à la première personne. Oui. Ah mais c'est trop bien. J'avais pas du tout tilté. Vraiment. J'avais pas tilté mais je suis contente. Voilà. Bon écoutez, je vais continuer. Je suis pas sûre de vous reprendre d'ici la fin parce que ça vous spoilerait vachement. Mais vraiment, ouais, je suis très très agréablement surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien écrit, même si bien sûr que le sujet il est quand même hyper important, il est quand même très grave. On a un décès, gros soupçon de violence conjugale. Alors, mais avec quelqu'un de très toxique, de très manipulateur. Ouais, de très très manipulateur. Là, on a un personnage qui est prêt à tout pour servir sa propre cause, à inventer n'importe quoi, à faire croire n'importe quoi aux autres. Elle est vraiment mais toxique au possible en fait. Sauf que ça, c'est ce qu'on voit. Élodie est assez lucide en fait et a été lucide en fait dans toute cette histoire. Donc bah qu'est-ce qu'on fait par rapport à une personne toxique? On s'en éloigne quand on l'identifie bien sûr. Hein, on s'en éloigne. Donc là, bah, elle était avec sa meilleure amie, bah, elle s'en est éloignée. Puis de toute façon, de toute façon, c'est une personne toxique qui est aussi là pour faire le vide autour de la personne, et en l'occurrence d'Alix, la meilleure amie d'Élodie. Donc voilà, ça c'est vraiment soit on arrive à voir les choses, à prendre du recul, soit on se fait complètement avoir quelque part. Et c'est dur, hein, enfin. C'est dur, mais il y a des gens qui sont vraiment prêts à tout, mais à raconter mais n'importe quoi pour nuire. Vraiment, raconter n'importe quoi, faire semblant de pleurer, mais c'est incroyable. Et là, vraiment, ça aurait été il y a quelques temps, c'est pas que j'y aurais pas cru, mais on serait dit oh quand même. Mais si, c'est vrai, c'est possible et c'est assez. Je trouve ça
Enfin, je trouve ça fou. Il y a des êtres humains qui sont fous. Donc là, en tout cas, je trouve ça... Enfin, bon, je vais continuer l'histoire et tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment très toxique. Et d'ailleurs, je vous parle d'une manipulation, etc. Mais on a aussi d'autres choses dans le livre qui sont évoquées. C'est pas des scènes qu'on voit, mais qui dépassent encore plus tout ça. Et c'est très choquant. Et voilà. Donc c'est abordé. C'est pas une scène. Sinon, je vous l'aurais dit. Et puis ça aurait peut-être été dans les avertissements. Mais bon. Voilà. Donc très prenant avec les émotions auxquelles on peut penser quand on lit un livre sur le sujet, mais forcément il y a ces émotions d'injustice, de se dire mon Dieu, mais c'est pas l'angle habituel, on suit la meilleure amie alors que celle qui est victime de ça est morte. C'est terrible, c'est pas l'angle de on suit la victime en fait, c'est encore autre chose et vraiment on est à la place d'Élodie et on découvre au fur et à mesure et c'est un mécanisme vraiment, une sorte de toile où on ne peut pas s'en sortir. Vraiment, c'est horrible. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais continuer ma lecture. Voilà, je continue ma lecture, sinon je vais continuer à tourner en rond et à vous dire à quel point j'aime l'écriture et que c'est une très belle découverte. Vraiment, ouais, très très contente de cette découverte. Voilà. Je viens de le terminer. Oh la vache, je m'attendais pas du tout à cette fin. Bon, on est sur un coup de cœur. Je l'ai dévoré. Le sujet est très fort et très difficile. Les émotions sont très présentes. La construction est incroyable. Et la fin, je ne dirai rien. Voilà. Incroyable, incroyable découverte. J'ai pas de mots, c'est incroyable. J'ai relevé mes tellement de passages. Alors, donc, violence conjugale, et pas que par la parole, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça a évolué, hein, enfin, ça a évolué, donc voilà, il y a plus que ça. Donc nous on ressent beaucoup de colère, on arrive à... Enfin, les émotions, elles sont très très bien retransmises. Dans tout livre comme ça, qui traite de ces sujets-là, c'est... Enfin, moi je trouve que c'est important de traiter des sujets... du sujet des violences conjugales, le fait que ce soit par le regard de la meilleure amie, c'est très intéressant aussi, parce que ça permet de montrer comment ça se passe pour un proche. En fait, c'est moi je trouve que c'est un sujet nécessaire à traiter aussi pour qu'on soit équipé chacun de choses qui peuvent se passer, comment dire, parfois en fait se dire que si on a ce cas-là, attention, alerte ou vigilance, des choses comme ça. Et donc qu'on le vive nous-mêmes ou qu'un proche le vive. Mais dans la plupart des romans, enfin, quand je dis dans la plupart, c'est parce que j'aurais tendance à vous dire dans tous, mais peut-être que j'oublie, mais j'ai l'impression que dans tous ceux que j'ai lus, on n'avait vraiment que le point de vue de la victime. Et donc, en n'ayant que le point de vue de la victime, ça permet de voir exactement les mécanismes qui se mettent en place, mais les mécanismes qui se mettent en place de l'intérieur. Donc, ça nous aide quand même à nous équiper, parce qu'il y a une partie, on voit les mécanismes qui se mettent en place de l'intérieur, mais on voit aussi l'entourage qui commence
à disparaître parce que par manipulation du conjoint nocif. Et donc ça donne des éléments en suivant l'intérieur, ça donne des éléments pour des personnes aussi extérieures, ou peut-être nous-mêmes aussi. Peut-être que si certains vivent ça, ça peut leur donner des clés pour les alerter avant que ça aille trop loin. Mais moi, je trouve que c'est important de traiter de ce sujet pour qu'on puisse être vraiment... qu'on puisse savoir et être peut-être davantage... à force d'être sensibilisé, peut-être que ça nous aidera davantage si jamais on rencontre ce cas. Là, on n'est pas sur le point de vue de la victime, mais sur le point de vue de la meilleure amie. Donc, c'est un point de vue intéressant parce que on voit qu'elle a vu elle-même des choses, on voit comment elle a agi, et sauf que c'est trop tard en fait. Donc on voit, alors c'est pas un livre non plus avec 50 000 regrets, mais on voit derrière, oui, ben on voit derrière comment on aurait, enfin on se pose la question de comment on aurait fait à sa place. Même si on n'est pas à sa place, même si on n'en sait rien, mais ça aide à se poser ces questions-là, et je trouve ce sont des questions nécessaires, parce que si jamais on est vraiment confronté à ça, un proche est confronté à ça, et ben ça nous aide d'être un petit peu préparé entre guillemets, hein, vraiment. Voilà. C'était trop bien. C'était trop bien, et, dans le sens où c'était bien écrit, etc. Après, le sujet est difficile, c'est nécessaire que ce soit traité. C'est un sujet difficile à lire, mais c'est tellement rien par rapport aux personnes qui vivent ça, hein, vraiment. Mais très bien écrit, très bien traité. Il est incroyable ce livre. Il est incroyable. Je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais tellement pas à ça. Tout est bien en fait, hein. Il n'y a rien à redire. Petite scène explicite, hein, petite scène intime explicite, pour info. Mais très très belle découverte. Si vous avez lu les autres livres de l'autrice, ou même celui-ci, je veux bien avoir vos avis, ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, etc. Vraiment, c'est... Je suis sans voix. J'essaie de vous trouver des petits passages. Ah, mais là, j'ai flioté presque des pages complètes sur la fin. Je peux vous lire une page complète. Ah, là je n'ai flioté qu'une demi-page. Son sport favori était de monter le monde entier contre moi. Elle usurpait l'identité de certaines de ses propres amies et venait me parler avec des faux comptes sur les réseaux, juste pour voir si je mordais à l'hameçon lorsque l'une d'entre elles me faisait des avances. Et puis elle avait une technique que j'ai découverte le jour où je l'ai quittée. Elle me faisait croire régulièrement à des échanges SMS avec d'autres personnes, alors qu'en fait, elle s'envoyait elle-même les messages. C'est tordu, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est totalement tordu. Oui. Oui, je trouve que c'est totalement tordu. Bon, et bien écoutez, je vais arrêter là parce que je vais tourner en boucle. Coup de cœur, sujet grave et important qui est traité. Bien traité, construction intéressante, écriture fluide et pleine d'émotions en fait. Et puis une fin. Ça vous l'avez compris, la fin. Ah, incroyable, incroyable cette fin. Voilà. Donc je ne peux que vous le conseiller. Allez-y, foncez. Je n'oublierai jamais ta voix d'Élodie Carnier. Excellent, excellent, excellent. À lire.